Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour femme victorieuse, moi c'est Oriane, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tout va bien de ton côté. Je viens pour un nouvel épisode de podcast. Oui, il est tard chez moi et malgré ça, je suis en pleine forme. Et en fait, non, d'où me vient cette joie? C'est vraiment parce qu'effectivement, je suis tellement reconnaissante. Mais en vrai, je suis tellement reconnaissante. Il y a quelques jours de cela, j'ai fêté ma 32e année. J'ai fêté ma 32e année et en fait, à la fin, je me suis rendu compte de la grâce que Dieu m'avait faite. Franchement, la grâce que Dieu m'avait faite. Alors, pour un peu expliquer un peu le contexte, on va dire ça comme ça, il faut savoir que avant, j'étais dépendante affectivement. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs il n'y a pas très 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 longtemps, où effectivement, après avoir regardé un post sur Instagram, je crois, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, j'étais dépendante affective. Mais en fait, j'étais le genre de personne où, quand je me retrouvais toute seule chez moi, c'était presque oppressant. Il fallait absolument que je trouve une solution, il fallait absolument que j'appelle quelqu'un, que j'envoie un message à quelqu'un, que je sois en discussion avec quelqu'un, que je sorte de la maison, que je ne me retrouve pas seule. Il fallait vraiment que je sois en bonne compagnie, enfin pas en bonne compagnie forcément, mais que je sois en compagnie. Il fallait que je sois entourée. Euh, ouais, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué pour moi de me retrouver seule. Euh, c'était très très dur. Et en fait, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, pour le coup, en faisant cette rétrospection-là, je me suis rendu compte que j'ai vu au fur et à mesure mon cercle d'amis, de fréquentation changer. Donc, je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'amour à donner aux autres. Et c'est vrai que à cause de ça, je pouvais donner cet amour à n'importe qui. Et peut-être pas forcément bonne personne. Donc, j'étais toujours avec beaucoup d'affection, hein, toujours un peu câline, etc., etc. Et parfois avec une certaine frustration en retour parce que je ne recevais pas forcément des choses, je ne recevais pas forcément cet amour-là des autres. Donc je me remettais souvent en question. Je crois que ça a même créé des blessures. Ça avait même créé des blessures en moi et des blessures de, de peur de l'abandon en fait. Voilà, peur de l'abandon, peur de se retrouver seule, peur de ne pas être aimée, etc. Et du coup, j'étais vraiment dépendante affectivement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, au fur et à mesure des années, Dieu a changé mon entourage, il a changé ma perception des choses, il a changé. En fait, il m'a carrément rempli de son amour. Et en fait, euh, aujourd'hui, il y a eu ce moment où on parle souvent de cela d'ailleurs quand on décide de donner sa vie à Christ. Bon, on va se parler franchement, hein, qu'on décide de se donner sa vie à Christ, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire de notre vie. Et en fait, après, il y a quand même une saison de désert. Voilà, on dit les choses clairement, on parle vrai. Il y a une saison de désert où effectivement, c'est la période où on cherche Dieu. Voilà, c'est la période où on se retrouve seul face à nous-mêmes, face à notre réalité, face à, face à Dieu également, parce que c'est dans ce désir-là qu'on va chercher davantage Dieu. C'est dans ce désir-là qu'on va lui dire, oui, mais en fait, Seigneur, j'ai décidé de te donner ma vie, je comprends pas ce qui se passe. C'est dans ce désir-là qu'on va chercher absolument à entendre, à comprendre, à vouloir faire la volonté de Dieu. C'est dans ce désir-là qu'on sera vraiment mis à l'épreuve
D'ailleurs, quand Jésus était dans le désert, il a été mis à l'épreuve. Donc, c'est vrai que cette période-là, on sera mis à l'épreuve sur notre fidélité, sur le choix qu'on a fait, le choix qu'on a fait de donner sa vie à Christ, le choix qu'on a fait de suivre Jésus, le choix qu'on a fait tout simplement d'être une nouvelle créature, parce qu'en fait, quand on donne sa vie à Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Mais on ne peut pas faire du bon vin dans de vieilles outres. Donc, il est nécessaire qu'on passe par cette période de désir afin que Dieu puisse nous renouveler notre intelligence, qu'il puisse nous façonner, qu'il puisse changer notre façon de penser, qu'il puisse mettre à jour, j'ai envie de dire, mettre à jour notre réel ADN. L'ADN que nous avons, qui, quand il nous a créés à son image. Sauf que, avant de donner notre vie à Christ, il y a le monde, il y a nos circonstances, nos situations, nos difficultés. En fait, il y a plein de choses qui ont presque, en fait, qui ont changé ou qui ont tenté de changer notre ADN, notre, notre identité, etc. Et du coup, c'est vraiment, enfin, cette phase de désert-là, j'ai envie de dire qu'elle est nécessaire afin qu'on puisse euh, avoir un reset. Ouais, qu'on puisse avoir un reset, une mise à jour, de telle sorte à ce qu'effectivement qu'on puisse vraiment commencer une nouvelle vie avec Christ, qu'on puisse au fur et à mesure grandir avec lui, qu'on puisse prendre conscience des réalités spirituelles, qu'on puisse vraiment se laisser remplir aussi par son amour, par sa présence, apprendre à le connaître, à savoir qui il est, à marcher avec lui, euh, à l'entendre nous parler, parce que oui, Dieu parle. C'est écrit dans la Bible que mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire que Dieu parle et nous on entend. On a une capacité d'entendre. Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Donc, nous sommes en capacité d'entendre ce qu'il a à nous dire. Et, euh, et du coup, donc je disais, dans cette période de désert, pour ma part, ça a été comme un brisement. Il fallait vraiment que la dépendance affective que j'avais vis-à-vis des autres, qu'elle disparaisse tout simplement. Que je ne dépende plus des autres, mais que je dépende de Dieu. Et en fait, dans cette période de désert, je me suis retrouvée seule. Moi qui avais peur de la solitude, moi qui avais peur de l'abandon, je me suis retrouvée seule. Je me suis retrouvée seule malgré le fait que mon époux mon époux et ma fille étaient présents physiquement, mais j'avais vraiment le sentiment d'être toute seule. J'avais le sentiment de vivre des choses et que j'étais vraiment toute seule à les vivre. C'était ouais, c'était vraiment la solitude comme dans un désert, quoi. Et, euh, et en fait, durant toute cette période-là, du coup, je me suis retrouvée seule parce que j'ai fait un choix aussi, hein. J'ai fait le choix de marcher avec Christ. J'ai fait le choix, c'est comme si j'ai pris un virage à 360 degrés et qu'effectivement, mon entourage, il n'a pas forcément compris. Mes amis n'ont pas forcément compris, ou ils n'ont pas compris du tout, certains. Et, euh, et en fait, ce virage était mais plus que nécessaire. J'ai cherché Dieu, j'ai crié à Dieu. Je l'ai supplié même de me venir en aide dans ce désert, mais je n'ai pas lâché, je n'ai pas abandonné. Et en fait, je priais, je disais, Seigneur, ma prière était ça, et je remercie vraiment Jessie, je remercie vraiment Jessie qui a été, malgré ce désert, en fait, Dieu l'a utilisé pour me donner des pistes, de m'aider à prier, parce que ça faisait pas très longtemps que j'avais donné ma vie à Christ. Donc, il y a des choses pour lesquelles, enfin, j'ai grandi dans une famille euh, de non, j'ai envie de dire catholique, mais il n'y avait pas d'éducation vraiment euh, chrétienne. C'était juste de non, en fait.
Ma grand-mère m'a donné une éducation religieuse, mais il n'y avait pas d'éducation spirituelle. Et du coup, c'est vrai que je priais beaucoup et je disais, Seigneur, euh, accorde-moi enfin, permets que je puisse avoir un entourage sain, un entourage qui me permette de marcher avec toi, que tu puisses placer les bonnes personnes autour de moi et que je sois la bonne personne pour les autres. Enfin, voilà, je priais vraiment en ce sens. Euh, et le désert, il a duré assez longtemps hein, quand même. Il a duré assez longtemps. Et en fait, là, ben, comme je disais, je suis très reconnaissante parce que pour justement ma 32e année, j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'ai été bénie. J'ai été bénie que quand je fais le constat, en fait, Dieu a répondu à mes prières. Alors, il faut savoir que j'ai donné ma vie à Christ en 2019. On est en 2024, donc ça va faire 5 ans. La période de désert a bien duré deux, 2 ans, 2 ans à peu près. Ouais, à peu près 2 ans. En fait, c'était vraiment en dents de scie, mais c'est vraiment à partir de 2020, 2021 que ça s'est vraiment intensifié, que c'est là où c'était vraiment la solitude. En 2019, ça allait encore, bien que je sentais déjà que il y a quelque chose qui se passait, l'atmosphère changeait autour de moi, etc. En 2020, ben, le Covid, bien évidemment, il était présent. Voilà. Donc, il a amorcé également les choses. Et en 2021, c'était vraiment, ouais, 2021, c'était vraiment là. Fallait marcher en faisant confiance à Dieu, en ne comprenant rien de tout ce qui se passait autour de moi et tout. Et, euh, et en fait, donc si on est en 2021, donc ça fait 3 ans. 3 ans plus tard, je me rends compte des personnes qui sont autour de moi, de la grâce que Dieu m'a donné de pouvoir avoir des personnes qui craignent Dieu, qui craignent l'Éternel, des personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, des personnes qui veulent faire sa volonté, des personnes qui ne sont pas parfaites, mais qui ont le cœur tourné vers Dieu. Et je rends grâce parce qu'il y a un verset qui dit le faire, il dit le faire. Et quand on veut grandir avec Christ, l'entourage, c'est important parce que, en fait, les personnes qui sont autour de nous, ce sont des personnes qui vont nous aider justement dans les moments les plus difficiles à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à tenir ferme, à garder les yeux fixés sur Christ, à, à vraiment continuer notre marche. Euh, on n'est pas obligé d'avoir un entourage de 20, 50 personnes, etc. Mais il y a parfois un noyau. Il y a un noyau ce sont des personnes qui pourront prier pour nous, des personnes à qui on pourra se confier également, parce qu'il y a aussi un verset dans la Bible qui dit que c'est bon qu'on puisse avoir des conseillers. Ce sont des personnes qui vont pouvoir nous conseiller sur les choix que nous avons à faire, sur, ben, quand Dieu nous parle, ben, parfois le Saint-Esprit peut nous dire qu'on peut le dire à certaines personnes, etc., etc. Du coup, effectivement, c'est important de pouvoir être entouré des bonnes personnes, mais avoir un entourage que c'est Dieu qui place ces personnes-là autour de nous, que c'est Dieu qui les positionne, vraiment que... Et franchement, je suis reconnaissante parce que je vois la différence. Il y a un avant, il y a un après. Ben, j'ai reçu justement des amis et, et en fait, on a pris un moment de louange et d'adoration euh, euh, pendant le moment, pendant ouais, un moment. Et en fait, c'était juste merveilleux de voir le cœur de toutes ces personnes. Donc, c'était un moment entre filles, de voir le cœur de toutes ces femmes on était toutes là en train d'adorer, de louer l'Éternel. Et c'était juste merveilleux, c'était juste magnifique, c'était au-delà de ce que je pouvais penser. Et c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, en fait, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'avoir un entourage de qualité. On n'est pas nombreuses, mais
On sait qu'on peut compter les unes sur les autres, on sait qu'on peut grandir ensemble, on sait qu'on peut marcher ensemble, qu'on peut s'entraider, qu'on peut se fortifier. Vraiment, je prie vraiment pour que chacune des femmes en Christ puisse avoir un entourage. Et si toi, tu passes par cette période de désir, si toi, tu passes par cette période où effectivement, tu te sens seul, tu n'as pas de personne autour de toi à qui tu peux faire part, par exemple, de tes difficultés, des personnes de confiance qui pourront te donner des bons conseils en alignement avec la parole de Dieu, des personnes qui pourront prier, qui pourront jeûner pour toi, pour avoir une direction du Saint-Esprit, des personnes qui ne penseront pas par elles-mêmes, mais qui se laisseront conduire par le Saint-Esprit pour pouvoir te donner des conseils, pour pouvoir te dire, de parler franchement, te dire quand il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas bien, quand il y a quelque chose que tu as fait qui est très bien, quand des personnes qui pourront te soutenir, des personnes qui pourront te réconforter, des personnes où tu n'auras pas honte de pleurer devant elles parce que tellement ta douleur te fait mal. Je prie pour que tu puisses vraiment avoir cet entourage de qualité parce que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est, dans le monde dans lequel nous sommes, vraiment, c'est important de pouvoir se soutenir les uns les autres. C'est important de pouvoir marcher. Nous sommes un corps de Christ et nous avons besoin les uns les autres. Nous avons besoin de pouvoir euh, recevoir de Dieu. Et nous avons besoin aussi de pouvoir donner également. Que tu sois cette personne qui donne, que tu puisses avoir auprès de toi des personnes qui te donnent également. Vraiment, que tu puisses être entouré. Vraiment, je prie dans le nom de Jésus que tu sois entouré. Je prie dans le nom de Jésus que tu aies un entourage de qualité. Je prie que dans le nom de Jésus que tu aies des personnes autour de toi qui pourront prier, qui pourront fléchir le genou pour toi, qui pourront élever leur foi pour toi, qui pourront intercéder pour toi afin que tu puisses faire la volonté de Dieu, afin que tu puisses marcher avec Christ, afin que tu puisses être fortifié, afin que tu puisses être réconforté. Je prie vraiment afin que le Saint-Esprit place les bonnes personnes et que toute personne qui vient autour de toi soit des personnes qui te, qui te permettent de continuer d'avancer. Je prie vraiment dans le nom de Jésus parce que nous avons besoin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il est important que tu sois avec les bonnes personnes. Il est écrit dans le psaume 1 de ne pas s'asseoir. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas à la table des méchants, mais que tu puisses discerner les personnes qui sont autour de toi, afin que tu ne t'assoies pas avec des mauvaises personnes, mais que tu aies des personnes qui soient soumises à Christ, des personnes remplies du Saint-Esprit, des personnes qui vont, qui vont pouvoir vraiment, plutôt que t'éloigner de Dieu, mais qui vont pouvoir marcher avec toi. Des personnes de grâce, my God. Je prie vraiment que en cette année 2024, que Dieu positionne les bonnes personnes autour de toi, qu'il positionne des femmes de prière autour de toi, des femmes et des hommes également qui pourront marcher avec toi comme sur un champ de bataille, parce que nous sommes en vrai sur un champ de bataille, parce que l'ennemi, il est là, il veut nous détruire, il veut nous égorger, et il n'est pas bon que tu sois seul, il n'est pas bon que tu sois mal accompagné. Alors vraiment que toutes les personnes que tu rencontreras, que tu puisses soumettre toutes tes rencontres entre les mains de Christ, entre les mains de Dieu, afin qu'il puisse ouvrir tes yeux, afin que tu puisses avoir la révélation, le discernement sur ton entourage, sur les personnes qui sont là. Et aussi, quelque chose de très important, il y a des gens pour qui tu marcheras avec eux pendant une saison. Ils vont t'apprendre ou te donner, ou toi-même tu vas devoir leur donner. Et en fait, ça sera juste pour une saison et il faut être OK avec ça. Il faut être OK avec ça. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu placer ta vie entre ses mains. Laisse Dieu placer les personnes qu'il faut qu'il place. Et pour le temps qu'elles doivent être là, que ces personnes doivent être auprès de toi et que tu dois être auprès d'elles. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu te conduire et conduire
les personnes à toi et toi vers elles. Vraiment, laisse Dieu faire, laisse Dieu prendre le contrôle. En fait, ta vie entre ses mains, ta vie entre ses mains. Donc, fais-lui confiance, soumets tout, remets tout à ses pieds, remets tout à ses pieds. Vraiment, tu verras, en fait, si je t'en parle là, mais il n'y a pas de mots pour décrire la reconnaissance que j'ai aujourd'hui parce que je vois la différence. Vraiment, je vois la différence quand c'est Dieu et quand c'est pas Dieu. Alors, si Dieu aujourd'hui te dit de stopper une relation, si Dieu aujourd'hui te dit de ne plus fréquenter X, Y, Z, n'aie pas peur d'obéir. Obéis à Dieu parce il sait qu'il y a mieux pour toi. Il sait mieux que toi-même ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour toi. Fais-lui confiance. Et ça va faire mal au début, ok? Ça sera dur au début, mais aïe aïe aïe, je t'assure que ça en vaut la peine. Je t'assure que ça en vaut la peine, que ça soit une relation amicale, que ça soit une relation amoureuse, quelle qu'elle soit, obéis à, obéis à Christ, obéis à Dieu, obéissez, aïe, obéis, c'est tellement beau et merveilleux parce que Dieu, il est amour en fait. Il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Donc, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a béni et je te fais des gros bisous. Bye bye. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!